Bonjour à toutes, bonjour à toutes et bienvenue sur ce live. Je commence donc sur ce live sur la Gazette des Scrapeuses. Comme d'habitude, je me place sur mon ordinateur pour voir si tout marche. Oui, apparemment ça marche bien. Il est exactement 14h59, une petite minute d'avance, comme très souvent, pour vérifier que tout fonctionne et que j'ai assez de batterie et que, et que ça marche sur le groupe. Comme ça, je peux voir si tout roule pour ce nouvel atelier. Alors, je vois que vous commencez déjà à arriver. Oula, mais vous êtes nombreuses. Vous aviez prévu d'être là et vous êtes au rendez-vous, c'est génial. Salut tout le monde, je vais vous mettre un petit mot. Salut Noémie. Je vais à mon tour mettre un petit mot dans le chat. Vous faites pareil quand vous arrivez. Hop, voilà. Vous pouvez mettre des petits, comment on appelle ça là, les petits emojis, les petits j'aime. Surtout les cœurs. Mettez-moi des cœurs. J'adore les cœurs. J'aime bien les papillons et les fleurs, mais il y en a pas. On a le choix entre le pouce, le cœur, le bonhomme qui rigole. Alors à choisir, autant me mettre le cœur. Bonjour et bienvenue. Salut Sophie, salut Georgina, salut Karine. Salut, ah merci mes petits cœurs, ça y est, je vois les petits cœurs qui arrivent, vous êtes super. Salut Carpé, salut Gaëlle. Bonjour et bienvenue à toutes. Ah, vous êtes à l'heure, c'est super. Aujourd'hui, chez moi, il fait super beau. Donc on était un petit peu dehors à profiter du soleil et puis j'ai regardé l'heure et j'ai dit oula, bientôt l'heure, on rentre, on s'installe à l'intérieur, on s'installe au bureau pour pouvoir scraper avec les copines. Salut, salut les filles. Alors cette vidéo, elle sera en replay, bien évidemment, sur la Gazette. Elle sera aussi sur ma page et sur ma chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, hein, celles qui viennent en replay et qui regardent, vous pouvez passer, allez, on va dire les 3-4 premières minutes, qui sont les 2-3-4 premières minutes de salut les filles, ça va bien? Ouais, ça va. Et chez vous, ça va? Parce que c'est vrai que quand on regarde en replay, des fois, c'est un peu embêtant de pas être dans le comment on va dire ça, dans le move, dans l'action, dans l'euphorie comme ça du live quand on voit toutes les copines arriver. Salut tout le monde. Oula, alors il fait de l'orage carrément chez Carpé. Eh ben dis donc. Non, moi j'ai de la chance, il fait super beau. Je crois qu'il a fait mauvais hier. Il a plu, mais c'était le seul jour depuis le confinement où il fait pas beau. Tous les jours il fait beau. Donc en général, par chez moi, il fait toujours pas super beau. Je regarde par là, c'est parce que c'est par là ma fenêtre. Et là, on a un super beau ciel et un super beau temps depuis le début du confinement. Donc c'est un peu rageant, mais bon, voilà, c'est comme ça, on fait avec. Salut, salut, salut. Aujourd'hui, on va faire une super carte. Je la trouve super parce que bah, c'est une carte. Ça peut être aussi un mini à elle toute seule et elle peut être aussi intégrée dans un album. Donc j'adore ce type de création vraiment, on va dire, multitâche. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je vais quand même me présenter. Donc moi je m'appelle Sandrine Grezard. Sur internet et notamment sur Facebook, vous pouvez me trouver avec le nom de Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Tout simplement parce que j'ai un blog dédié à ma passion pour le scrap qui s'appelle papierciseauxetcompagnie.com. Et comme je dis souvent, moi je suis pas une fille compliquée. J'aime la simplicité. Donc du coup, bah, mon nom, c'est forcément Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Voilà. Aujourd'hui, on est donc en live sur le site de la Gazette. Sur le site, pardon, sur le groupe La Gazette des Scrapeuses. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte, comme je disais, qui peut être intégrée à un mini-album, voire à un album, et qui peut être elle-même un mini, puisque c'est une carte accordéon qui laisse beaucoup de place. On peut mettre des photos dedans, on peut mettre plusieurs messages, et elle est vraiment super. Et si c'est OK pour vous, bah, je vais tout de suite m'installer au bureau, comme d'habitude. Hop, pour vous la montrer. Attention. Je vais installer mon téléphone à sa place. Comme toujours, vous allez me dire si c'est OK pour vous, si le son est bon, si vous m'entendez. Parce que c'est le seul moment où il peut y avoir un dérapage. Voilà, je suis installée. J'attends de voir si c'est OK pour vous. Il y a toujours un petit décalage avec vos commentaires, on me dit souvent ça. Donc je vais prendre le temps d'attendre vos commentaires, voir si c'est OK pour vous, si le son est bon.
Ah super, on me dit que le son est bon, c'est génial. Je vais tout de suite aller sur mon ordinateur vérifier vos commentaires avant de commencer pour voir s'il y a déjà des questions. Alors je regarde. Top, 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 top. Ouh là là, mais il y a déjà plein de commentaires. Donc tout est ok, pas de questions pour l'instant. Alors on va commencer. Et aujourd'hui, donc je vous disais, je vous propose une petite carte. C'est une carte que j'avais fait pour mon jeu mensuel sur mon blog qui s'appelle Qui Scrap me suive. Et c'était un tutoriel qui nous avait été proposé par une de mes filleules, Tiffen. C'était un tutoriel en inch. Et comme je sais que les inch, c'est pas forcément le fort de tout le monde, je l'ai transformé en centimètres. Et voici notre carte. Tadam! Alors, qu'en dites-vous? Là, vous pouvez pas en dire grand-chose, hein. Elle est toute petite pour l'instant. Vous vous dites, mais où est-ce qu'il est, l'accordéon? Ah, on me dit toujours que le son est ok et que l'image est ok, c'est parfait. Donc, voici la carte que nous allons faire aujourd'hui. Comme je vous disais, cette carte, elle peut être aussi bien un mini-album à elle toute seule, comme intégrée dans un album. Et je vais vous montrer un petit peu l'accordéon. Vous voyez, quand on voit l'épaisseur, déjà, on se dit, ah ouais, il y a quelque chose. Moi, j'aime bien les effets, pouf, comme ça, les effets waouh que produisent les cartes. Alors, je vous montre celle-ci, qui s'ouvre grâce à ces deux petits nœuds sur deux côtés. Et quand on l'ouvre, êtes-vous prête? Attention. Tadam! Je sais même pas si vous allez la voir en entier, tellement elle est belle. Alors comme vous voyez, c'est vraiment une très très grande carte. Donc elle est idéale pour les grands messages. Quand on est bavarde comme moi, qu'on a plein de choses à dire, c'est parfait. Alors ici, je l'ai entièrement recouverte de papier imprimé. La première fois que je l'avais faite en carte et j'avais mis, alors je sais pas si ça va se voir parce qu'elle est tellement grande. Donc j'avais mis ici, là et là 4 morceaux de papier blanc, en fait tout simplement comme ceci. Et on avait été plusieurs à pouvoir noter un message. Vous savez, les fameuses cartes qu'on offre pour les départs à la retraite, pour un anniversaire et qu'on se met à plusieurs pour offrir un cadeau, ben ça c'est l'idéal parce qu'on peut être à plusieurs à écrire un message. Et elle est aussi très bien si vous voulez mettre des photos, parce que vous pouvez effectivement mettre ici, ici, ici et ici des photos. Et voilà comme elle se replie toute seule. Et si vous voulez l'intégrer à un mini, ben, il suffit simplement de coller le fond sur votre page avec un autre système de nouettes, j'en parlerai à la fin. Et vous pouvez tout à fait l'intégrer. Vous voyez, elle se déplie comme ça. Vous pouvez tout à fait l'intégrer à un mini. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de faire cette carte? Oui, vous me dites qu'elle est jolie, ça vous plaît? Oui, vous pouvez la faire plus tard. De toute façon, il y a le replay, il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai que ceux qui regarderont plus tard en replay ne verront pas forcément les commentaires arriver ou si vous regardez sur la chaîne YouTube. Mais il y a des commentaires qui arrivent. Promis, je ne parle pas toute seule. Je suis déjà pas toute seule dans ma tête, mais là, promis, je parle à des vrais gens. Je vois que j'ai plein de oui, oui, oui qui apparaissent. J'ai plein de messages qui me disent que c'est parti. Eh ben alors c'est parfait, on est parti. Je vais la mettre de côté et je vais vous rappeler le matériel dont on a besoin. On a besoin d'une grande page de scrap. Alors j'espère que on va être assez haut. Oui, c'est bon, on la voit. Une page de scrap, donc c'est un classique en 35 par 35. Hein, on va la redécouper après. On a ensuite besoin de papier imprimé. Moi, je suis encore partie sur des fleurs hein, pour pas changer. On aura besoin d'embellissement pour le dessus notamment, mais ça vous le ferez vous-même après, ou on pourra le faire ensemble, mais ça c'est vous qui décidez la déco. Et un ruban. Moi je suis partie sur du ton jaune, hein. Là il fait beau, il y a du soleil, alors je suis à fond dans le jaune. Donc voilà, j'ai choisi un jaune qui pourrait aller avec mon papier. Je vous laisse sortir votre matériel et on va commencer. Je remontre cette petite carte que nous allons faire aujourd'hui. Je la remonte parce que je vois qu'il y a plein de copines qui arrivent. Elle s'ouvre comme ça de chaque côté.
avec une petite nouette. Et quand on l'ouvre, on a l'accordéon qui se déplie. Voilà. C'est celle-ci que nous allons faire aujourd'hui. Je vais la mettre de côté et on va commencer tout de suite à travailler sur notre papier, notre grande page de scrap unie, de couleur unie. Alors ce matin, on m'a demandé si on était obligé d'utiliser du uni. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du uni. Vous pouvez partir sur de l'imprimé. Moi, j'utilise du uni parce qu'en général, le uni, il est plus solide, plus costaud que le papier imprimé. Mais si vous avez du papier imprimé qui est bien costaud, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Et ce n'est pas gênant qu'il y ait beaucoup de motifs dessus, puisqu'on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut utiliser du papier imprimé pour faire son fond de carte, donc ici le fond, et puis mettre des papiers unis, pourquoi pas, par-dessus. Ça après c'est un peu juste une question de goût, on va dire. Alors Brigitte nous dit qu'elle ne peut pas rester. Bah c'est pas grave Brigitte, tu regarderas en replay. Je regarde un petit coup vos messages avant de commencer. Hop, je n'ai pas les dimensions. C'est normal, je les ai pas données. Enfin si c'est bien ça la question, parce que mes messages apparaissent un peu coupés. D'ailleurs, pour celles qui sont sur leur téléphone et qui regardent et qui voient les messages et qui sont gênées par ces messages, pensez à les enlever en les faisant dérouler vers la droite, il me semble. Vous pouvez les enlever, vous pouvez les ôter pour pouvoir mieux y voir. Je vous donne tout de suite la première coupe que l'on va faire. On va couper un tout petit peu notre page, puisque comme ici on est sur du 30,5 par 30,5, j'ai simplifié. Et donc le papier uni, on va le couper en 30 par 30. Donc c'est pas grand chose, mais ça va nous permettre ensuite de pouvoir mieux travailler. Le 35 par 35, 30,5 par 30,5, c'est vraiment les mesures en inch qui traduites en centimètres donnent 30,5. Donc nous on va partir sur du 30. Donc on se cale bien sur 30 ici pour couper. Alors si vous n'avez pas de coupe papier, vous pouvez bien évidemment utiliser une règle et un crayon avec une paire de ciseaux, ou une règle et un cutter, c'est vous qui voyez. On coupe donc à 30 par 30 notre papier uni. Je vérifie les commentaires pour voir si des questions apparaissent déjà. Non, c'est bon. Alors, une fois qu'on est en 30-30, on va venir quadriller notre papier. Hop. Je vais vous faire le petit schéma. On va venir quadriller. C'est pas à l'échelle, hein, je vous préviens. Hop. Comme ceci. Et on va quadriller à 7,5. Ensuite, 15. Et ensuite 22,5. Donc le 22,5 c'est celui-ci, le 15 c'est celui-là, le 7,5 c'est celui-ci. Et on va venir plier notre page. Donc on commence à 7,5. Donc ici je suis à 7,5. Ensuite je viens ici à 15. Et ensuite, je vais venir jusqu'à 22,5 ici. Bonjour les copines qui arrivent maintenant. On est au tout début. Vous pouvez tout à fait commencer avec nous maintenant. On a pris un papier en 30 par 30, de couleur unie de préférence. Et on plie à 7,5, 15 et 22,5. Et une fois qu'on l'a fait dans un sens, eh bien on fait une rotation vers la gauche. Et on recommence. Et on va de nouveau faire 7,5, 7,5, 15 et 22,5.
Je remets les dimensions ici pour celles qui les veulent. Est-ce que tout le monde est OK? Je vérifie s'il y a déjà des questions qui apparaissent. Non, pas de questions, alors on va continuer. Donc on a rempli notre case, notre papier avec des petites cases. Eh bien la suite du programme est toute simple. On va enlever 3 cases. Celle-ci, celle-là et celle-là. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va enlever à chaque fois les 3 des angles opposés. Je prends mes ciseaux. Alors on peut le faire au coupe-papier, moi je fais ça au ciseau. Donc je vous montre ici, je vais enlever cette partie-là. Et on fera pareil ensuite sur la pointe opposée. Donc vous faites au ciseau, au cutter, au coupe-papier, c'est comme vous voulez. Moi je fais au ciseau parce que je trouve que, je sais pas, j'aime bien. Je pourrais le faire effectivement au coupe-papier, mais j'ai pris l'habitude en fait de le faire au ciseau. Du coup je continue toujours à le faire au ciseau. Donc j'enlève d'abord 2 carrés et ensuite le 3e. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde arrive à bien suivre? Désolée pour le retard, nous dit Andy, mais t'es pas en retard du tout, tout va bien, t'es dans les temps. Je note ici les mesures qui sont en centimètres comme d'habitude et je continue de mon côté à découper les pointes opposées. Donc à chaque fois c'est 3 carrés qu'on enlève. Moi j'en enlève d'abord 2 puis ensuite le dernier. Je trouve que ça va mieux comme ça. Après si vous voulez les faire tous un par un, vous les faites un par un. Je laisse toujours les mesures pour celles qui arrivent. Comme ça elles peuvent nous rejoindre si elles le souhaitent. Sinon comme vous le savez le replay sera disponible. Hop, le dernier carré pour moi. Et on obtient cette figure. Alors, on va garder ces petits papiers-là de côté. On en aura peut-être besoin tout à l'heure. Et on obtient cette figure. Est-ce que c'est bon pour vous? Salut les copines qui arrivaient. Et oui, vous pouvez regarder en replay tout à l'heure, mais vous pouvez aussi nous rejoindre. C'est comme vous souhaitez. Donc les mesures, c'est 7,5, 15 cm et 22,5. Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que tout le monde a bien cette figure qui apparaît? Donc, je vais vous la remontrer. Peut-être que dans ce sens, ça rentre. Presque. Tellement c'est grand. OK, c'est bon. On me dit que c'est bon. Alors, c'est parfait. On va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer en marquant les plis. On va marquer 3 plis. Alors, on va continuer à travailler sur notre papier dans ce sens. Comme ça, ce sera le plus simple. Ah, Christine me dit qu'elle a un souci avec son massicot. Alors, si tu as un souci avec ton massicot, tu continues au ciseau, tout simplement. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est au niveau de la découpe que tu as un souci. Mais si on n'a pas de massicot, on peut tout à fait faire sans. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, une fois qu'on a cette forme, on a ici 3 pointes. 1, 2 et 3. Et on a les mêmes forcément en bas. 1, 2 et 3. On va venir relier à chaque fois une pointe à son opposé. Donc 1, 2 et 3. Donc moi là je vais utiliser le pli de mon coupe-papier. Ah, je vois des messages qui arrivent, je regarde sur l'ordi. Hop.
Au ciseau, ça va mieux. Bah, c'est très bien si tu continues au ciseau, tu peux continuer. Donc, on va plier nos... Hop, je cherche mon petit papier. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà. Donc, si je reprends mon papier du début, donc pour celles qui arrivent, on est sur un papier en 30-30 avec des plis, un quadrillage à 7, 5, 15 et 22, 5, d'abord d'un côté, ensuite de l'autre. Et donc, maintenant, on travaille dans ce sens. Et on va faire les plis ici, ici et ici. Alors, je vous montre comment faire pour faire ces plis et surtout pour pas abîmer les pointes. Une petite astuce, que ce soit dans la coupe ou dans le pli. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Que ce soit dans la coupe ou dans le pli, souvent, quand notre lame ou notre plioir va rencontrer la pointe, ça risque d'écraser la pointe. Donc, la petite astuce consiste à se mettre au milieu et à aller vers la pointe. Je soulève légèrement et je fais dans l'autre sens. Comme ça, ma pointe, elle est vraiment parfaite et elle n'est pas du tout écrasée par le contact de la lame ou du plioir. Je fais la deuxième, toujours pointe à pointe, je me mets au milieu, d'abord dans un sens, je soulève légèrement et ensuite dans l'autre. Et la troisième, bah je fais pareil. Je me mets bien pointe à pointe dans ma rainure. Et je pars du milieu, je soulève légèrement pour revenir au milieu et je fais l'autre côté. Et voilà, on a fait nos plis principaux. Et on peut mettre de côté pour l'instant le massicot. Alors, je regarde vos commentaires. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui apparaissent? J'ai rattrapé le retard, me dit Karine. Eh ben, c'est super. On en est encore au début, donc tout va bien. Donc, je rappelle pour celles qui arrivent qu'on est sur un papier en 30-30 avec des plis à 7, 5, 15, 22, 5 d'un côté et de l'autre. On a un joli quadrillage. On enlève les 3 carrés opposés et on marque les plis des pointes. Et maintenant, on ne va pas plier tout de suite. Comme vous savez, moi, j'aime bien plier au dernier moment parce que j'aime bien travailler à plat. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, ça va être de couper notre papier imprimé qui viendra faire la décoration intérieure. Donc, je vous remontre ma carte. Donc, pour celles qui sont arrivées après, alors on travaille sur une carte accordéon qui peut être aussi un mini ou qui peut intégrer un mini. Et ce que je vous propose de faire ici maintenant, c'est ces parties-là, les pointes, en bas et en haut. Donc, je vous avais parlé d'un papier qui fasse recto-verso, tout simplement pour pouvoir alterner des papiers à motifs différents. Donc, moi, j'ai choisi des mêmes teintes, mais ce sont des papiers différents. Ça permet de mettre un peu de relief, que ce soit pas trop plat, on va dire, que ce soit un petit peu plus accrocheur à l'œil. Donc, pour ça, il va nous falloir, hop, je le note ici, 6 papiers imprimés, en 6,5 de côté. C'est un carré, donc la dimension c'est forcément 6,5 par 6,5. Donc moi j'ai choisi un papier à fleurs. Ça me fait rire parce que je fais toujours la même chose. Mais j'aime ça, alors du coup, voilà, je vois pas pourquoi je me priverais. Donc je vais faire du 6,5 et il va nous en falloir 6 morceaux en 6,5 par 6,5. 1, 2, 3, 4. Je les mets de côté. Je fais une nouvelle bande. Encore en 6,5. Et il m'en manque donc plus que 2. 5 et 6. Est-ce que vous avez coupé vos papiers, les filles?
Alors, je vois Fatou qui me pose une question. Je vais regarder ça sur l'ordi, Fatou. Le tuto écrit, oui, il est déjà... le tuto écrit existe déjà. Il est sur mon site papier, ciseaux et compagnie.com. Mais il est en inch. Je n'ai pas fait de tuto écrit en centimètres pour l'instant puisque je viens tout juste de le faire. Donc vous avez tous vos petits carrés. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut continuer et couper ces carrés en deux? On va les couper de pointe à pointe pour réaliser ensuite des collages comme ceci. Et pour ce faire, on reprend notre massicot et on fait comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit pour le pli, ça marche aussi pour la coupe. On va se mettre pointe à pointe sur la rainure. Et pour pas abîmer la pointe de notre papier, qui est encore plus fragile que notre papier cartonné de tout à l'heure, eh bien on va se mettre au milieu. Fatou qui me dit que je suis géniale. Oui, c'est vrai, t'as raison. Après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Merci. Et allez, on coupe. On se met bien au milieu et on coupe comme ça. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais on a vraiment une pointe parfaite qui n'est pas du tout abîmée. Et on met de côté. Et on va couper nos 6 carrés de la même façon. La pointe sur la rainure. Oups. On tient bien. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Je mets bien ma lame au milieu. Enfin au milieu, à l'intérieur en tout cas du papier. Et zing zing. Et comme ça, on a nos pointes qui vont très bien et qui ne s'abîment pas lorsqu'elles rencontrent le plioir ou la lame coupante. C'est vraiment une petite astuce de rien du tout, mais ça permet d'économiser beaucoup de papier. Parce que moi, le nombre de fois où mon papier se trouvait un peu écrasé, même avec une très bonne lame, hein, ça peut arriver. Et maintenant, avec cette technique, ça marche à tous les coups, sans abîmer notre papier. Alors pour le coup, tout à l'heure, quand on va coller, on va pas essayer de faire le puzzle comme ça nous arrive de le faire. Donc je range absolument pas mes papiers. Je les place de façon désordonnée à côté de moi. J'ai bougé. Ça demande un peu de concentration quand même, hein. Et voilà, j'ai tous mes papiers avec moi. Est-ce qu'il en va de même pour vous? Alors, Elisabeth veut revoir le pliage. Oui, le pliage. Tu veux le pliage de la carte? Bon, je vais remontrer les deux parce que comme les commentaires arrivent toujours en retard, au moins, j'aurais tout montré. Donc ça, c'est notre carte d'aujourd'hui avec le pliage accordéon, comme je l'appelle. C'est pas tout à fait un accordéon, mais on savait pas trop comment l'appeler. Quand Tiffany a trouvé ce tuto, cette idée-là, elle savait pas trop comment l'appeler. On s'est dit accordéon, c'est pas mal. Donc voilà. Et nous, on en est ici. On en est à cette partie-là. Donc pour celles qui arrivent et qui veulent rattraper, je remontre les mesures en attendant que les copines arrivent. On est parti sur un uni en 30-30. On a plié à 7-5, 15, 22-5. Et on a fait la même chose de l'autre côté. 7-5, 15, 22-5. On enlève les extrémités. Et on plie de pointe à pointe. Et maintenant, on vient de couper 6 papiers en 6-5 par 6-5 et on les a coupés en deux de la pointe vers la pointe opposée. Je regarde s'il y a d'autres questions. On me dit c'est bon pour le moment. Evelyne qui vient d'arriver, mais tu peux être là, il n'y a pas de souci. Tu peux rattraper ou tu peux regarder ensuite en replay, c'est toi qui vois. Monique qui me dit, c'est vrai, ça marche. Je ne sais pas ce qui marche, Monique. Je vais regarder si je peux voir ton commentaire sur l'ordi. Non, je ne peux pas le voir.
Je pense que tu parlais du pliage et de la coupe par rapport à la pointe. Je pense que c'est ça. Et oui, ça marche. Je raconte des blagues, hein, souvent. Hein. Je dis pas que des bêtises quand même. C'est bon, ben c'est parfait. Alors on va commencer à coller. Et pour coller, ben rien de plus simple. Comme je disais, on ne se soucie pas de faire un puzzle. Et c'est même mieux que ça, puisqu'on va tourner notre papier. Donc le papier que j'ai moi, c'était celui-ci. Et donc moi au dos, il est ouvert. Donc eh ben, on va faire comme ça, alterner à chaque fois les parties comme ceci. Et on va donc faire nos 6 pointes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous collez avec ce que vous souhaitez. Moi j'utilise de la colle liquide. Si vous voulez utiliser un snail, vous utilisez un snail. Si vous voulez utiliser du double face, vous prenez du double face. La seule chose, pensez à une chose. Je vais essayer de vous le montrer ici. Donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein, comme d'habitude. Et il y a une chose qui est importante, c'est de bien en mettre sur vos pointes. Je ne sais pas si on voit bien. Et vraiment pensez à aller jusqu'au bout de la pointe pour pas que la pointe se relève ensuite. Parce que comme c'est une carte qui se manipule, une carte ou un album, c'est vous qui voyez, hein, qui se manipule, bah du coup, il faut vraiment que les angles soient extrêmement bien collés pour pas qu'ils s'abîment et qu'ils se décollent. Donc je vous laisse coller. Oh, ça me fait pitié de mettre de la colle de ce côté, j'aime tellement ce motif. En même temps, c'est aussi très joli d'alterner. Donc après, si vous voulez utiliser le même motif, vous pouvez tout à fait, hein. Comme je dis souvent, tous les goûts sont dans la nature, donc vous faites vraiment comme vous avez envie. J'ai un souci de pliage, me dit René. Alors, c'est quoi ton souci de pliage, René? C'est quoi ton souci de pliage? Il faut que tu m'en dises un petit peu plus pour que je puisse t'aider. Pour celles qui veulent revoir justement comment faire les plis, je vais laisser ça ici pendant que je colle mon papier. Alors, c'est pas toujours facile de vous répondre en même temps que je travaille sur ma propre carte, mais j'essaye de le faire. Oups! Alors, si Brigitte était encore là, elle me dirait, tu vas faire ton Bonaldi. Oui, parce que moi, je suis un peu comme Bonaldi. C'était quoi cette émission à l'époque? Nulle part ailleurs, je crois, sur Canal. Il venait toujours présenter ce qu'on appelle des produits de nouvelle technologie qui pouvaient être pas forcément le dernier téléphone à la mode, mais plutôt le toilette chauffant ou des choses comme ça. Et une fois sur deux, les produits qu'ils montraient ne fonctionnaient pas. Et moi, je dis souvent que je suis un peu Bonaldi parce que il m'arrive très souvent soit d'oublier du matériel, soit de faire un pli qui au final ne fonctionne pas. et du coup, Brigitte, elle a l'habitude de me taquiner avec ça. Faut-il plier à la scorpion, me dit René. Je ne sais pas ce que c'est que le pliage à la scorpion. Donc, je ne peux pas te répondre. Le pliage que l'on fait pour l'instant, c'est des plis tout droits, 7, 5, 15, 22, 5. Pareil dans l'autre sens. Et une fois que tu as enlevé les deux bords comme ça, il te reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 pointes. Et on fait un pli de pointe à pointe. Alors, tu me dis scorpiale. Faut-il plier à la scorpiale? Ah, à la scorpale. Tu peux si tu veux. Tu peux utiliser la scorpale comme tu peux utiliser une règle et un plioir, comme tu peux utiliser ton massicot avec la fonction pli du massicot. On va y arriver.
Je me disais, avec un scorpion, c'est quoi cette technique du pli au scorpion? Le scorpion, il a la queue comme ça qui se redresse pour piquer. Je me dis, ça doit être un truc comme ça, avec un pli par l'arrière. Alors, ça fait 18 ans, moi, que je scrape. Et à l'époque, en fait, je savais même pas que ça s'appelait du scrap, ce que je faisais. Je mettais simplement en scène des photos de mon quotidien dans un cahier. Le premier cahier que j'ai eu, je me souviens, c'était un Clairefontaine. Je m'étais acheté un Cher. Je m'étais dit, je vais faire des belles choses dedans. Donc je vais m'acheter un cahier qui coûte un peu cher parce que je savais même pas qu'il pouvait y avoir du matériel de scrap. Et je mettais mes photos et je mettais des embellissements que je fabriquais moi-même. Du coup, il y a plein de termes que je ne connais pas parce que comme j'ai appris un peu comme ça sur le tas, et c'était une époque où il n'y avait pas Internet, ou en tout cas Internet n'était pas aussi développé qu'il l'est maintenant. Pour ma part, j'ai oublié de vous dire, j'ai attaqué l'autre côté, donc j'ai fini un côté, j'attaque de l'autre, et vous voyez, j'alterne en fait les motifs. Sandra me demande si les traits, c'est bien de la pointe à la pointe. Oui, c'est de la pointe à la pointe qu'on marque le pli. Une autre Sandra me dit « Super tuto, je regarderai en replay. » Avec plaisir. Le replay sera disponible sur le groupe Scrapbooking, la Gazette des Scrapeuses, où je suis actuellement invitée. Et ce sera aussi disponible sur ma page et sur ma chaîne YouTube, puisque je partage tout là-bas, puisque j'ai beaucoup de copines qui n'ont pas Facebook. Donc du coup, ça leur permet quand même d'avoir accès aux tutos. Oui, Céline, c'est ça, c'est le Scorpal. Céline me dit que le Scorpal, c'est la planche de marquage. Oui, c'est ça. Alors moi, je vois les commentaires très en retard. Alors s'il faut, ça fait très longtemps que vous en avez parlé. Ça fait très longtemps que vous vous êtes donné les réponses et moi, je les vois apparaître que maintenant. D'ailleurs, je vais montrer pour celles qui ne le connaissent pas parce que quand on ne connaît pas le matériel, c'est plus délicat. Je vais prendre la mienne. Pour celles qui ne connaissent pas ce qu'est un Scorpal, en voici un. En voici une. En fait, c'est une planche de marquage. La mienne est en inch. Elle existe aussi en centimètres. Et pour marquer les plis, eh bien, on pose notre papier. On le cale à l'angle. Et puis, on plie là où on a besoin de plier. Donc ici, c'est en inch. Mais si vous avez la planche en centimètres, c'est pareil. Puis on a un petit endroit ici où on a des petits loquets qu'on peut poser sur le dessus. Donc on peut utiliser effectivement ça si on souhaite. Mais j'avoue que depuis que j'ai mon coupe-papier qui plie, j'utilise beaucoup moins, voire presque plus du tout même, ma Scorpal, ma planche de marquage. Puisque mon coupe-papier fait aussi planche de marquage. Alors, est-ce que ça avance pour vous, les filles? Ah, tu t'es trompée, Sandra? Mince, tu t'es trompée où? Après, sur les plis, ça va être difficile de récupérer, puisque une fois que le papier est marqué, une fois que la fibre du papier est cassée par le pli, c'est très difficile de récupérer. Donc, tu peux, si tu souhaites, soit essayer de continuer avec celui-ci, de papier, parce qu'en fonction du pli, peut-être que c'est récupérable. Soit carrément, tu prends un autre papier. Puis il faut vraiment pas vous presser, il faut vraiment pas vous mettre de pression par rapport au temps. On est toutes confinées, on n'a rien à faire. Enfin, presque rien à faire. Et même si, effectivement, on est toutes confinées, certaines sont en télétravail. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'est pas pressé, on n'a pas les enfants à aller chercher à l'école. On n'a pas de rendez-vous médical, ou en tout cas, je vous le souhaite, parce que c'est jamais bon signe. Alors, si tu as plié sur la grande diagonale, ouais, peut-être il vaut mieux refaire. Je sais pas trop.
S'il vaut mieux refaire parce que quand on va plier notre accordéon, ça risque de se plier en même temps et d'être moins joli. Après, si tu veux, tu peux continuer sur ce pliage-là, juste pour avoir une idée. Comme ça te fait un brouillon, ça te fait un modèle. Catherine dit, c'est pour ça que je fais en replay. Après, le but de faire en direct aussi, c'est se tromper. Hein, vous vous rappelez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, si on se trompe, c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour se tromper. On est là justement pour tester des choses. Claudie nous dit qu'elle est de Dordogne. Moi, je suis à Besançon, dans un super département appelé le Doubs. C'est joli comme nom, le Doubs. Bon, ça s'écrit avec un B à la fin, hein, puisque ça vient du nom de la rivière qui s'appelle le Doubs et qui passe ici. Et c'est en région Bourgogne-Franche-Comté. Je ne sais pas s'il y a la Bourgogne parmi nous aujourd'hui. Mais il y a quelques temps en arrière, on s'aimait pas tellement. La Bourgogne et la Franche-Comté. Tout ça parce qu'ils nous ont piqué Ikea. Et maintenant, voilà. On est ensemble. Alors, est-ce que vous avez terminé le collage des pièces principales ici? Oui, c'est vrai, Sandra. En replay, tu pourras pas poser de questions. Alors, quand il y a des replays, partout où je poste, il y a des endroits où on peut mettre des commentaires quand même. Hein. Donc, je réponds moins facilement, mais j'y réponds. Ah, Dorothée, oui, c'est vrai, Dorothée, t'es de Bourgogne. Et on a Huguette qui est là pour la première fois et qui est alsacienne de Mulhouse. Tu n'as pas inversé les triangles, Elisabeth, c'est pas grave. Elisabeth me dit qu'elle n'a pas inversé les triangles, c'est pas grave. Ce sera juste le même motif. Collage terminé, super, parfait. On va pouvoir continuer. Je vais juste chercher mon plioir. Où est-ce que j'ai mis mon plioir? Le voilà. On va utiliser maintenant un plioir. Et on va utiliser mes 2 feutres. Allez, les habitués, dites-moi à quoi servent mes feutres. On va savoir celles qui sont sur les lives souvent et qui savent à quoi servent mes feutres bleus, bleus et verts. Excusez-moi, je vais ouvrir un petit peu ma fenêtre parce qu'aujourd'hui il fait extrêmement chaud et je commence à avoir vraiment très très chaud. Alors, est-ce que vous savez à quoi servent mes feutres? Oui, Sylvie, bravo. Bravo Catherine, Christine. Ça y est, il y a tout le monde qui sait, c'est super. Alors, on y va pour les plis montagnes et les plis vallées. Donc, je fais un petit rappel comme d'habitude. Le pli montagne, bah, c'est comme une montagne. Avec le petit glacier. Est-ce que vous voyez bien mes petits glaciers? Voilà. Et le pli montagne, bah, c'est celui qui est en pointe. Et au contraire, le pli vallée, le voici. Il est ici, au fond de ma vallée. Donc, c'est un pli qui va vers le bas. Et maintenant, je vous montre sur mon super schéma qui me suit depuis le début. On va avoir ici un pli vallée. Ici, ça va être un pli vallée. Et ici et ici, ce sont des plis montagnes. Donc le pli vallée, bah pour le faire, vu que c'est un creux, rien de plus simple, on va rabattre dans ce sens notre travail. Et on va passer un petit coup de plioir. Est-ce que c'est bon pour vous? Là, on voit bien ma vallée. Dans la vallée, oh. On y est? Tout le monde est dans sa vallée? Je vois à peine arriver vos commentaires sur les montagnes et les vallées. Donc, je vais supposer que la réponse est oui pour la vallée.
Et maintenant, on va faire la montagne. Et puis, pour faire la montagne, on va plier dans ce sens. Tout doucement. Notre papier. Et on va venir écraser les bords comme ça, bien marquer les plis. Et on fait pareil de l'autre côté, bien marquer les plis. Donc je vous remontre ici ce que ça donne. Mes plis en pointe, ils vont être ici et ici. Donc les premiers ici en montagne vont devenir les plis ici. Le pli valet va se creuser et il va venir ici. Et le pli montagne en pointe et en pointe pour la dernière partie. Et une fois qu'on a fait ceci, on va venir tout simplement plier nos plis de base, les fameux 7, 5, 15 et 22, 5. Pardon. Alors on y va. Moi je fais comme ceci. D'abord un côté et ensuite l'autre. Et voyez pourquoi on a collé avant, parce que ce sera nettement plus facile. C'est nettement plus facile de coller quand on est à plat, parce que notre carte là, elle va vraiment se retrouver en accordéon. Et du coup, coller sur les accordéons, c'est moins pratique. Et j'en suis à mon dernier trait, à mon dernier pli. Hop. Et je vous attends. Anne-Marie qui me dit que je chante bien. Merci Anne-Marie. Et Nathalie qui dit qu'elle entend en double. Ah bah ma pauvre. Je te dis ma pauvre parce que déjà m'entendre moi chanter, c'est pas évident si en plus tu m'entends en double. Alors je vais vous attendre pour être sûr que vous ayez terminé vos plis. Pour que je puisse vous montrer comment on fait notre accordéon à présent. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a réussi à faire ses plis? Je ne vois même plus aucun commentaire. Alors, soit je vous ai carrément perdu, soit vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire avec ces vallées, ces montagnes? Alors, on me dit, ça y est, je vois les premiers commentaires qui arrivent et qui me disent, oui, c'est bon, c'est OK. Alors, si c'est OK, on va procéder au pli. On va donc suivre les plis que l'on a fait. Donc moi, je travaille tous mes petits plis comme ça, déjà, pour être sûr que ce soit bien, qu'il ne soit pas trop dur après à plier. Et je commence par plier les deux du milieu. Alors les deux du centre, ces deux-là, je les amène vers l'intérieur, vers le dos. Et ensuite, je travaille, hop, comme ceci. Oh là là. J'ai pas assez plié mes traits, ils veulent pas m'écouter. Voilà. Donc une fois que mes plis ici sont bien à l'arrière, hop,
on va travailler ces plis-là et les amener vers eux, au contraire, l'avant de la carte. Donc, cela vers l'arrière et cela vers l'avant. Est-ce que c'est bon pour vous? Et je vais faire pareil de l'autre côté, toujours vers l'arrière ici et vers l'avant, cela. Et une fois qu'ils sont travaillés, hop, on serre de plus en plus. Et voilà, on a notre accordéon qui est fait. Excusez-moi, il se passe un petit truc avec ma petite de 8 ans. Je reviens tout de suite. Juliette? Hop, pardon. Donc voilà, je suis de retour. J'ai pas été trop longue. Alors, est-ce que vous avez bien réussi? Alors, Monique me dit non, j'y arrive pas. Georgina me dit j'y arrive. Tu peux remontrer? Oui, je peux remontrer, me demande Sylvie. Donc, quand votre papier est bien à plat, comme ceci, on va commencer par ceux du milieu. Vous voyez, ça c'est mes pointes du milieu. Et celles du milieu, je vais les travailler vers l'arrière et les plier vers l'arrière. Alors, la petite astuce pour travailler les plis, je mets mon index d'un côté, mon pouce de l'autre, mon majeur d'un côté, mon pouce de l'autre et l'index au milieu et je plie. Je plie comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et comme ça, voilà, mon pli se forme vers l'arrière. Ok? Donc là, je le tiens, il tient bien parce que je le tiens. Il est comme ceci. Il nous reste donc les plis de devant à faire. Pour le pli de devant, ça va être le contraire. On est sur du pli montagne. Donc ça monte. Donc cette fois, le pouce et l'index sur le dessus. Et c'est le majeur dessous qui va pousser pour plier. Hop. Et pareil de ce côté. Donc on a la première partie, le centre qui est fait. Il nous reste la fin. Et la fin, ça va être pareil. Le pouce, l'index au-dessus, le majeur dessous. Le majeur va remonter tandis que le pouce et l'index vont descendre. Donc si j'ai sans papier, ça ressemble à ça, ce que je vais faire. Et là, avec mon papier, ben, c'est pareil. Hop. Et vous voyez tout de suite, le papier suit mon doigt. Et bien évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Et quand on fait pareil des deux côtés, eh bien voilà ce que ça donne. Et on a un tout petit carré. On a un carré de 7,5 par 7,5. Oui, c'est ça, Josiane. C'est bien ça, c'est un carré. Alors, est-ce que vous avez toutes réussi à faire le pliage? J'attends de voir si vous avez besoin que je remontre quelque chose. Moi, je commence toujours par le centre parce que je trouve que c'est plus facile d'amener ces parties-là vers l'arrière et ensuite ces parties-là sur le devant. Ok, c'est super. Je vois plein de oui arriver. C'est parfait. Eh bien là, on a quasi fini notre carte. Puisqu'on a vraiment fait l'essentiel, on va dire. Monique dit yes. Bon, bah au moins, mon brouillon sert à quelque chose. Parfait, Sandra. C'est exactement ça. Les brouillons, ça sert à expérimenter. Et puis c'est bien. Alors, mon petit truc, si vous voulez tout savoir, j'ai un cahier dans lequel je mets mes tutoriels. Et dans ce cahier, je mets toutes les créations que j'ai faites, les premières fois où j'ai utilisé le tutoriel. Je vais voir si je peux l'atteindre. Il est tout en haut de mon armoire. Comme ça, je vais vous le montrer. Il est un peu beaucoup épais. Vous voyez, c'est ça. Et à l'intérieur, oh, j'ai un peu de tout, hein. Et je garde en fait tous les échantillons, tous les petits trucs que j'ai fait qui sont pas forcément bien. Et par exemple là, je me suis fait mon petit modèle. C'était mon premier pli. Voilà, c'était un peu compliqué, donc du coup, je l'ai gardé. J'en ai rien fait parce que c'était pas forcément super, mais je l'ai gardé et comme ça me sert de modèle quand je veux le refaire.
Là, c'est pareil. Hop, voilà, j'ai gardé mon petit premier échantillon, on va dire. Donc, les cartes que vous faites en atelier, vous pouvez évidemment les envoyer, mais aussi les garder. Comme ça vous fait votre petit modèle pour les prochaines fois. Alors, Sylvie me dit, je n'y arrive pas. Tu n'arrives pas à quoi, Sylvie? Est-ce que tu peux me dire où ça coince pour que je puisse t'aider? Les autres, c'est ok, c'est parfait. Alors, en attendant la réponse de Sylvie, je vais juste vous expliquer comment vous pouvez faire pour en faire un mini. Ou l'intégrer dans un album. Alors là, si vous voulez l'intégrer dans un album, il suffit, parce que là, on a quasi terminé, il suffit de coller l'arrière. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Hein. Vous choisissez un côté, en fait. Et sur cet arrière-là, vous allez coller un ruban qui va vous servir à fermer votre petit carré, votre petit accordéon. Et quand vous l'ouvrirez, bah, votre carte va se déplier de votre mini. Alors ça peut être dans ce sens, ça peut être dans ce sens. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. Si vous voulez en faire un mini, bah, c'est pareil, c'est le même principe. Ici, je n'ai rien mis pour l'instant, parce que c'est vous qui allez décider si vous voulez mettre des photos pour le transformer en mini. Si vous voulez mettre des petits papiers blancs pour le transformer en carte et pouvoir écrire. Ou si vous souhaitez, les 4, parce que là, il y a quand même 4 espaces pour écrire. Donc, si vous voulez n'en utiliser que 2, les 2 du centre, je vais mettre peut-être comme ça pour que vous voyez mieux. Les 2 du centre, bah, sur les 2 extrémités, vous pouvez ici et ici mettre du papier imprimé. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez comme vous voulez faire. Alors, au milieu, c'est bon, mais après, ça coince, me dit Sylvie. Alors, je vais te remontrer, Sylvie. Pour celles qui veulent déjà coller des papiers ou coller leurs photos, sachez que à l'intérieur, on est sur du format 6,5 par 6,5. C'est-à-dire ici, où j'ai mis que des papiers imprimés. En fait, j'ai oublié de faire autre chose. Hein. C'est juste que je suis partie sur ma lancée. Donc ici, c'est des papiers de 6,5 par 6,5. Donc si vous voulez découper des papiers et les coller à l'intérieur tout de suite, vous pouvez le faire pendant que je montre aux copines qui n'arrivent pas à plier comment on fait. Alors je regarde parce qu'il y a d'autres commentaires qui sont arrivés. Emmanuel me dit, génial ce système. Oui, il est vraiment super, super sympa. Il n'est pas très difficile à faire. Alors, hop. Oui, Monique répond à Sylvie pour lui dire que c'est le pli peut-être qui coince. C'est possible. Alors, je vous remontre. Si jamais ça coince parce que les plis sont pas assez fortement faits, eh bien, on repart du début. On plie notre carte. Hop, le premier, le deuxième et le dernier, le troisième. Et on refait tous nos petits plis. Tous ceux qui sont dans ce sens. Donc les plis qui à l'origine étaient ceux de 7, 5, 15 et 22. Dans un sens et dans l'autre. Hop. Et une fois que tout est bien refait, bien, comment dire, la fibre bien écrasée, allez, on part du milieu. Je vais pas y arriver, bien sûr, voilà. Je me remets dans le bon sens. Je vous dis ma petite méthode à moi, mais après, c'est à chacune aussi de voir ce que vous préférez. Ici, en dessous, je mets mon majeur et mon pouce. Et eux vont venir pousser la carte. Et l'index, lui, va venir s'enfoncer. Donc, de profil, ça fait ça. Voilà. Donc, quand je me mets là, sur mon papier, je mets mon index au-dessus et j'appuie. Et en appuyant comme ça, mon pouce et mon majeur avec mon index vers en bas, ça plie tout seul. Et maintenant qu'on a fait ça, on va faire la même chose sur les côtés. Salut Emeline. Salut Maïté. Vous faites une rando, me dit Maïté. Non, pourquoi? Ça ressemble à de la rando.
Et maintenant, on fait la même chose. Le majeur en dessous, l'index, le pouce. Et je plie vers l'intérieur. Quand on est au milieu, on plie vers l'extérieur, vers en dessous de la carte. Là, cette fois, on va plier vers l'intérieur. Et en appuyant comme ça va se fermer tout seul. Et pour l'autre côté, bah, c'est pareil. Index, pouce, majeur en dessous et on appuie. Est-ce que c'est bon, Sylvie? Est-ce que tu as réussi? Hop. Et on va avancer sur notre carte. On va la continuer. Puisque vous allez vous apercevoir que même quand on suit bien toutes les mesures, il y a toujours un tout petit décalage de rien du tout. Donc pour habiller ce micro décalage, on va habiller notre carte. Et cette fois, on va mettre une petite couverture. Donc ça, c'est plus si vous le faites en carte que dans un album. Si vous faites une carte ou un mini, on va l'habiller. Si c'est pour intégrer le pliage dans un album, c'est pas la peine. Ce n'est pas nécessaire. Valérie dit son proto est terminé. Très bien. Super. Donc on va faire ces deux morceaux-là. La couverture de derrière et la couverture de devant. Moi, j'ai pas calculé en quoi j'allais le faire. Je pense que je vais rester peut-être pas sur du jaune. Je vais peut-être prendre du rose. Oui, je vais le faire en rose. Et donc là, pour la couverture, ça va être du 8 par 8. Salut celle qui arrive. Salut, salut. Alors Sylvie me dit qu'elle coince à la dernière manœuvre. Alors pendant que vous coupez en 8 par 8, je vais répondre à Sylvie. Je vais couper aussi mon papier, Sylvie, et te répondre tout de suite. En 8 par 8, est-ce que j'en ai assez pour faire du 8? Non. Alors je vais prendre un autre papier. Hop, hop, hop. Je vais prendre du papier rose pour bien me démarquer. Donc je fais 8 par 8. Je vous laisse couper votre 8 par 8 et je remonte à Sylvie la dernière manœuvre. Donc il faut faire la même chose qu'au milieu, sauf qu'au lieu de descendre, tu vas monter. Et si vraiment tu arrives mieux à descendre qu'à monter, à ce moment-là, tu tournes ton papier, tu le mets à l'envers et tu refais la même chose. Majeur, pouce, pouce, majeur, index au milieu et tu descends. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour y arriver. C'est juste qu'on trouve mieux notre technique dans un sens que dans l'autre. Du coup, tu peux faire aussi ça. Il suffit de faire à l'envers, de prendre ton travail à l'envers. Et tu verras que c'est la même chose. Ici, c'est pareil. Hop, on place nos doigts et on va vers en dessous. Et le en dessous de l'envers, bah, quand je retourne, c'est l'endroit. Donc, tu peux faire comme ça si tu souhaites pour mieux y arriver. Une fois que vous avez coupé vos papiers en 8 par 8, eh bien, on va venir tout simplement coller nos couvertures. Donc, pour ce faire, je vais peut-être baisser mon rideau un tout petit peu parce qu'il commence à y avoir du soleil sur mon plan de travail. Hop. Pas trop quand même. On va profiter du soleil. Voilà. Non, finalement, ça va pas mieux. Non, je vais quand même pas allumer avec le grand soleil. Bon, ben je vais remonter mon rideau. Je pensais que vous y verriez mieux si j'avais pas ce grand soleil qui venait taper en plein milieu. Donc, pour coller ma couverture, eh bien, tout simplement, je viens ici mettre un petit peu de colle. Je retourne mon petit carnet, mon petit accordéon, et je le centre. Voilà. Comme ça, je fais ma couverture.
Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre de la colle sur les bords. Et je vais mettre ma couverture. Et une fois que j'ai posé ma couverture, je fais le tour comme ceci pour qu'elle soit bien au même niveau que l'autre. Et voilà. Tadam! Et j'ai ma couverture qui est ainsi faite. Alors, j'ai des messages qui arrivent. M'envoyez pas des messages privés, les poulettes. Je pourrais pas y répondre. Je préfère vous répondre directement sur la conversation. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, il y a Monique, Scrap Monique, qui répond à Sylvie. Peut-être qu'expliqué par une autre personne, ça passera mieux. Et les rubans, me demande Elisabeth. On va les faire, t'inquiète pas, on va les faire. Alors, Sandra me pose une énorme question que je vais voir sur l'ordi. Est-ce que je la vois sur l'ordi? Oui. Question bête. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de question bête et tu le sais en plus. Ah mince, le commentaire a disparu. Alors, comme c'est une grande question, je vais essayer de décaler. Si tu veux faire des carrés plus grands, il faudra 2 feuilles au moins. Alors, pour ça, Sandra, vu que c'est une question vraiment particulière par rapport à un projet que toi tu as, je te propose de voir ça en message privé tout à l'heure. Parce qu'effectivement, si tu veux de nouvelles dimensions, il faut vraiment tout retravailler. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Le ruban, je vous le dis quand on va le mettre tout à l'heure. Oula, courant d'air. C'est pas grave. On ne colle pas les rubans sur la couverture. Non, non, non. Regardez, le ruban, on va le coller. Ici, j'ai mon projet avec ma couverture. Et mon ruban, il va venir sous mon papier imprimé sur ma couverture. Oh là là, mais vous êtes nombreuses à vous poser des questions sur ce ruban, dites donc. La taille de la couverture, Gaëlle, c'est du 8 par 8. Et c'est maintenant qu'on va coller notre ruban. Donc le ruban, je pars sur environ 40 cm. Donc en gros, vous calculez pour faire le tour et pouvoir faire un nœud. Voilà. Et vous ne le collez pas tout de suite, je vais vous montrer une petite astuce pour le coller. Donc, hop, je coupe mon ruban, environ 40 cm. J'en coupe tout de suite un deuxième, puisque pour bien le fermer, j'en utilise 2. Donc, encore une fois, si vous le mettez dans un album, c'est pas la peine d'en avoir 2. Un seul suffit, comme je vous disais tout à l'heure. Et maintenant, on va venir le coller. Donc, on va déterminer déjà quelle va être notre couverture du dessus. Puisqu'on va coller sur la couverture du dessus. L'arrière, moi, je le laisse tel quel. Je ne mets pas de papier, mais vous pouvez en mettre si vous souhaitez. Donc, je vais prendre mon scotch double face. Et là, je vais prendre une perfo. Hop, voilà. Sinon, ça va tout le temps s'ouvrir. Et mon double face, je vais l'installer ici et je vais faire une petite croix au centre de ma couverture. Hop. Moi, j'utilise mon outil touche à tout pour pouvoir décoller rapidement et facilement mon double face. Donc, je mets d'abord dans un sens. Et pour coller mon ruban, je vais le plier en deux. Je vais le plier en deux. Et là où j'ai ici mon majeur, je vais caler le bord de mon album. Comme ça, je sais que mon ruban sera bien calé pour faire le nœud ensuite devant. Alors, j'ai encore d'autres questions qui arrivent. Je regarde ça sur mon ordi. Oui, toutes les questions qui sont plus particulières sur comment faire avec d'autres mesures, etc. On verra ça en message privé parce que sinon,
le temps que vous me passiez toutes vos infos sur vos mesures respectives, on va y passer l'après-midi. Hop, une fois que j'ai mis mon premier ruban, je vais coller ici pour faire mon deuxième ruban. Et mon deuxième ruban, je vais faire pareil. Je vais le plier en deux. Et là où je mets mon index, viendra le bord comme ça de la carte. Voilà. Et ici, on peut déjà, si on souhaite, fermer notre accordéon pour plus qu'il bouge. Hop, pardon. Moi, je fais ici le nœud vraiment sur la tranche. Je le fais grossièrement puisque comme j'ai pas fini de le décorer, mon album à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est dans ce sens. Comme j'ai pas fini de le décorer, je vais l'ouvrir dans un instant pour finir de le décorer. Donc je ne ferme pas trop fort pour pas donner un pli définitif à mon ruban. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, je regarde vos messages. Oui, tout à fait, Cathy. On peut le mettre dans un album, c'est top. Et quand on le met dans un album, on peut tout à fait faire des nœuds et coller sur cette partie-là. Hein, c'est pas un souci. Mais pour pas avoir 36 nœuds à défaire quand on est déjà dans un album où on ouvre plein de pages, un seul nœud suffit. Monique me dit, elle n'avait plus de batterie. Mince, tu t'es rechargé? T'as bu un verre d'eau, t'es rechargé? Alors, où est-ce qu'on peut mettre des photos? Il y a un pli. Non, il n'y a pas de pli. Ici, au centre, je montre ici puisque ma carte est ouverte. Ici, sur cette partie centrale-là, nous n'avons pas de pli. Tu vois, si je tourne, on voit bien. Mes carrés sont impeccables. Il n'y a pas de pli. Donc, on peut mettre des photos. Vous voyez, quand je vais fermer ici, ça reste bien droit. Ici, ça reste bien droit. Idem pour ici et pour ici. Donc, les photos, on met les 4 comme ça. Oui, c'est ça, Karine. Alors, toi, tu as un pli, Monique? Eh ben, il faut pas qu'il y ait un pli, là. Je montre ici sur mon petit plan. Donc, vous rappelez les plis 7, 5, 15, 22, 5, pareil dans l'autre sens, plus les plis 1, 2 et 3. Et au centre, je vais prendre un autre feutre. Et là, on s'aperçoit qu'on a 1, 2, 3 et 4 carrés qui ne sont pas pliés. Et c'est sur ces carrés-là qu'on peut mettre soit un petit mot comme ça, un petit carré blanc pour mettre un message, soit une photo. Et si vous avez des paysages, vous pouvez faire comme en scrap européen, couper vos photos pour les mettre ici. Si vous avez aussi envie, c'est possible. Hein. Moi, je suis pas très scrap européen, c'est pas trop ma partie. Je sais qu'il y a des spécialistes sur le groupe qui pourront mieux vous renseigner que moi, mais c'est tout à fait possible de couper des photos ici pour les mettre en format différent. Monique, tu me fais rire, me dit-elle. Moi, je te fais rire, mais pourquoi? Parce que tu t'es rechargée. Moi aussi, hein, j'ai ma boisson. Je me recharge, surtout que à l'heure qu'il est, le soleil passe de l'autre côté de la maison et commence, comme vous voyez, à toucher mon bureau. Et je suis au soleil et il commence à faire chaud. Donc, je bois un petit peu aussi pour recharger mes propres batteries. Mon portable, c'est bon, j'y avais pensé. J'y pense pas toujours, mais là, c'est bon, c'était fait. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va couper notre papier imprimé, puisque dans notre page de scrap, il nous reste encore du papier, et on va couper le papier imprimé
le papier imprimé, on le coupe à 7,5 par 7,5. Donc, vous voyez bien, oui, 7,5 par 7,5. Oui, je vais réexpliquer comment on l'intègre. Je coupe mes petits bouts de papier. Donc, vous pouvez utiliser le même papier pour faire un rappel avec l'intérieur. Et vous pouvez aussi décider de prendre un autre papier. Moi, vous voyez, j'ai fait la couverture rose parce que je trouvais que ça ressortirait bien. Et parce que dans mon papier, il y a aussi la couleur rose. Et que j'aime bien le rose. Tout simplement. Voilà. Et ce papier imprimé, on va venir le coller ici. Et comme la couverture fait 8, ben notre petit papier à 7,5 va nous permettre d'avoir une petite bordure comme d'habitude pour un peu plus de relief. Alors, comment faire pour l'intégrer dans un album? Je vous remontre avec cette carte puisqu'elle est ouverte. Eh bien, c'est tout simple. On va prendre le dos ici, l'arrière, le fond. Et c'est cette partie-là qu'on va coller dans notre album. Et une fois que c'est collé, bah, ça se déplie sans quitter la page, sans quitter l'album. Alors après, quand vous collez, vous pensez à bien orienter comme vous souhaitez pour que l'ouverture se fasse soit à gauche, soit à droite, soit vers le haut, ou soit vers le bas. Après, c'est vous qui voyez. Pensez à bien vérifier d'abord le type d'ouverture que vous voulez faire et ensuite vous le collez. Et si vous l'intégrez à un album, bien évidemment, vous ne pouvez pas... Enfin, si, vous pouvez remarquer. Vous pouvez tout à fait mettre tous les rubans aussi. Et à ce moment-là, si vous mettez des rubans, vous ne les collez pas sur le dessus, mais sur le dessous. Comme ça, ils sont bien collés sur votre page. Et quand il s'ouvre, il reste en dessous. Donc si je fais, voilà, si je prends ce modèle-là, le dessous, il reste collé à mon album. Là, je peux même faire un paquet cadeau avec tous mes brins. Et quand on l'ouvre, la partie du bas reste et ça s'ouvre. Donc la seule différence, c'est qu'il faut que le ruban soit collé sous la couverture de fin, en fait. Voilà, j'espère que c'est clair. Lisa, c'est toi qui me posais la question, donc dis-moi si j'ai bien répondu à ta question. Et là, bah, nous, on va continuer et on va faire, donc, on va coller notre papier imprimé. Donc là, on est en train de créer cette couverture-là. Celle-ci. Hop. Oh, quoi que je vais défaire les nœuds parce qu'à chaque fois je vous montre sur l'autre, mais c'est pareil sur celle-ci qu'on vient de faire ensemble. Donc voilà. Là, les nœuds, ils sont faits comme ça parce qu'on est en format carte ou en format mini. Mais si on l'intègre dans un album, eh bien c'est cette partie-là, c'est-à-dire la partie où sont attachés les rubans, qu'il faudra coller dans votre album. Voilà, pour que les rubans restent bien accrochés. Je vais voir si j'ai d'autres questions sur l'ordi. Ah, la question était pour l'intégrer dans une carte. Mais c'est une carte. Il n'y a pas à l'intégrer dans une carte, c'est une carte. C'est-à-dire que quand la personne la reçoit, elle reçoit ça. Elle la reçoit comme ça, sa carte. Et quand elle ouvre, hop, eh bien, elle découvre une grande carte. Et sur les carrés du milieu, sur les 4 carrés principaux du milieu, eh bien, vous pouvez, comme je disais, coller des petits papiers pour mettre votre message. Hop, pardon, j'ai été fermer ma porte, qu'il y a des courants d'air. Donc voilà comment ça devient une carte. Oui, c'est ça, Karine. Karine est en train de répondre à Lisa. C'est tout à fait ça. C'est ça, ma carte. Ça ressemble pas à une carte, hein. C'est super original, mais c'est bien une carte. Et voilà. Hop. Alors, je vais juste coller
mon papier imprimé. Donc moi je suis en format carte. Donc comme je suis en format carte, moi j'ai peur de rien. Je le fais tenir avec ma perfo. Comme je suis sur le format carte, eh bien je vais coller mes rubans par devant et mettre mon papier imprimé sur le devant de ma couverture. Donc là, on étire bien nos rubans pour pas qu'ils gênent. Et on colle. Alors, je n'y ai pas pensé, mais on aurait pu renforcer notre papier imprimé avec des petites bandes de papier, des petites bandes, des petites chutes. Mais normalement, le papier ici ne s'abîme pas puisque le nœud se fait vraiment plus vers l'arrière. Et une fois que vous en êtes là, il n'y a plus qu'à décorer cette partie-là. Et bien sûr, ça après, vous décorez comme vous avez envie. C'est un peu comme ça vous dit. Hop, non, c'est de ce côté que ça se met. Je me disais, j'ai un côté vraiment trop court de ruban. Bah oui, forcément, j'étais sur le mauvais côté. Et hop, c'est sur le bord que l'on plie. Que l'on plie n'importe quoi. Que l'on fait le nœud. Hop. Et hop, ici. Donc là, encore une fois, comme j'ai pas terminé mon intérieur, je ferme pas trop fort mes rubans. Je vais d'abord terminer l'intérieur. Voilà. Alors, du coup, peut-on me donner un MP? Alors, hop, je vais juste vérifier vos messages maintenant que j'ai terminé de vous montrer cette carte. Hop. Alors, je me retourne. Ouf. Oui, vous avez vu, j'ai relevé mes cheveux depuis tout à l'heure. Il fait vraiment très chaud, ce soleil. Alors, j'ai une question de Lisa qui me dit, alors du coup, peut-on me donner en MP d'autres tailles pour que ce soit plus grand, du style en 10 par 10? Alors, les filles, que les choses soient claires, je vais pas calculer vos projets. Je vais pas calculer vos projets, hein. Je vais pas avoir le temps de faire tous vos projets à chacune, mais je prendrai quand même le temps de vous donner le schéma. Donc le schéma, hop, qui est ici, que je vais vous remontrer. Donc c'est celui-ci. Celui-ci là, je vais vous le remettre au propre. Il s'agit simplement de carrés, donc c'est tout simple. Je le fais là rapido. Si là, ça fait 5, eh ben là, ça fait 5, donc ça fait 10. Et si là, ça fait plus 5, ça fait 15. Et si là, ça fait plus 5, ça fait 20. Tout simplement, si là, on met 10, eh ben ça fait 20, ça fait 30 et ça fait 40. Mais alors, attention sur 40, parce que là, on n'est plus du tout sur le format page de scrap. Donc, il faut vraiment acheter des très grandes feuilles. Mais ce schéma-là, je vais vous l'envoyer, comme ça, vous l'aurez et vous n'aurez plus qu'à l'adapter en fonction de vos besoins. Je regarde s'il y a d'autres messages. Huguette, pareil, taille 10 par 10 ou 15 par 15. Alors, c'est pareil, 10 par 10, comment vous dire ça? Ça va vraiment faire tout petit si on part sur une page de 10 par 10. Parce que là, je vous montre. Hop. Je me retourne encore une fois. Ici, on est parti d'une page en 30 par 30. Et au final, on arrive sur quelque chose qui fait 8 par 8. D'accord? Donc, si vous partez d'un papier qui fait 10-10 ou qui fait 15-15, vous allez vous retrouver avec une carte toute minus. Enfin, si c'est bien ce que j'ai compris et si c'est bien votre question. Hein. Je continue à regarder les messages. Est-ce que j'en ai loupé? Donc, j'ai encore beaucoup de messages sur des formats plus grands. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je vais vous envoyer, comme je vous disais, un schéma plus propre. Et vous pourrez calculer vous-même la taille que vous voudrez. Donc, les photos, j'y ai répondu. On peut les mettre au centre. On peut même les mettre au-dessus, mais on peut les mettre au centre. Je vous mets ça là. Que vous ayez quelque chose à regarder en attendant que je finisse de regarder tous les messages qui arrivent. Je regarde tous les messages. J'ai beaucoup de questions. Je suis effectivement sur des plis plus grands, plus petits. Si on veut un 10-10 au carré final,
Ça veut dire qu'il faut du 9,5 par en dessous, puisqu'on c'est 0,5 de plus. Donc 9,5, eh ben, ça veut dire que cette partie-là, elle est à 9,5. Donc 9,5 que multiplie 4. Et vous savez quelle est la distance dont vous avez besoin, enfin la taille de votre papier. Donc 9,5 plus 9,5, ça va nous faire du 19. 19 et 9,5, ça va nous faire du 5, 9 et 9, 8, donc du 28,5. 28,5 et 9,5, ça va nous faire du 0. Ça va nous faire du 7, ça va nous faire du 37. Voilà. C'est un calcul de tête, hein, de la part d'une 10 calculique, donc c'est pas sûr, faudra revérifier. Monique me demande si on fait une fleur dessus. Oui, tout à fait, vous pouvez. Là, on va pas la faire ensemble, puisque de toute façon, après, c'est vous qui décidez, en fait, ce que vous voulez mettre. Je vais raccrocher mon téléphone pour vous montrer hop, ce que moi j'avais fait. Est-ce que je suis droite là? Oui. Donc, ici, je vais rien faire. Je mettrai... moi, j'avais sorti ma perfo, puisque je vais finir ma carte dès que j'aurai terminé l'atelier. Et comme d'habitude, on va se quitter avant de finir nos projets, tout simplement parce que les décos, eh ben, c'est tellement personnel que chacune prend le temps de faire la déco qu'elle souhaite. Moi, je vous remonte, je vais faire mon petit carnet, ma petite carte accordéon, et je vous montre ce que j'ai fait comme déco. Hop. Voilà, moi, ce que j'avais fait comme déco ici, c'était des petits papillons. Des petits papillons, des petites perles. Pour ici, j'ai pris simplement, là c'est des découpes qui passent à la Big Shot. Donc j'avais fait un grand carré et j'ai coupé un petit carré à l'intérieur. J'ai ensuite fait des papillons avec des tampons et des perfos. Je me suis même fait le luxe de faire un recto verso. J'avais envie que mes petits papillons soient en recto verso. Donc ensuite, la déco, c'est vous qui faites comme vous avez envie. Là, vous avez votre base. Et c'est la partie du dessus, ce sera la surprise. Ce sera la surprise, c'est ce que vous me montrerez en commentaire une fois que vous aurez terminé votre carte. Je reprends mon téléphone pour vérifier si d'autres questions arrivent. Oups, pardon, attention, ça va tourner. Voilà, je suis de retour avec ma jolie coiffure. J'ai juste mis une pince rapido. Alors, que me dit-on ? Mais on peut le faire séparer peut-être par 10-10. Séparer, c'est-à-dire... Tu veux en coller plusieurs les uns sur les autres? Si c'est ta question, oui, tu peux tout à fait. Tu peux en faire à l'infini même de l'accordéon. Une fois que tes accordéons sont faits, il suffit de coller les pointes et puis tu peux en faire toute une ribambelle. Ça, tu peux. Je souris parce que vous avez déjà plein de messages super sympas. Merci beaucoup. Alors, Sylvie me dit, du fait que le devant est chargé, comment le décorer sans que cela fasse bizarre? Alors ça, je vais te dire, ça c'est les goûts et les couleurs. Hein. Parce que moi, mon papier, il est très chargé. Hein, je vous le remontre. Il est très chargé et je vais simplement faire une fleur. Je vais faire une marguerite avec ma perfo marguerite. Je vais faire une marguerite en relief. Dès qu'elle est faite, je vous la montre, hein, je ferai comme vous. Je mettrai ici, là-dessous, dans les commentaires, ma carte faite. Comme ça, vous pourrez voir à quoi elle ressemble. Et je pense que ça ne fera pas charger. Ah, Huguette dit qu'elle a bien compris comment faire pour redimensionner. C'est parfait. Andy me remercie. Merci aussi à vous d'avoir été là. Patricia me dit à samedi. Oui, tout à fait. Mais alors samedi, c'est pas sur le groupe de la Gazette. Ce sera directement sur ma page Sandrine de plus loin papier, plus loin ciseaux, plus loin et plus loin compagnie CIE. Ce sera sur ma page. On fera la technique du faux cuir. Donc ce sera une carte simple. Il n'y aura pas d'accordéon, il n'y aura pas de pop-up, etc. Mais avec une technique spéciale, c'est la technique du faux cuir qui est très très sympa à réaliser. Donc, on se retrouve bien samedi pour un autre live. Magnifique avec les papillons, me dit Monique. Oui, ça, moi, j'aime beaucoup. Tout ce qui est fleurs, papillons, j'adore. Ok. Monique me dit qu'elle recommence la sienne. Oui, et puis après, une fois qu'on a ce modèle, on le trouve tellement sympa que de toute façon, on en recommence plein.
Pour la déco, je vais prendre le temps, dit Huguette. Bah oui, on a plus de temps là. On va se quitter et puis faire chacune comme on a envie nos décos. Hein. Comme ça, on a le temps de mûrir l'idée. Bon, moi, je l'ai déjà. Hein, je vais faire ma marguerite parce que moi, je voulais vraiment rester dans les fleurs et dans l'été, dans le soleil. Voilà. J'ai plein de remerciements. Merci beaucoup à vous. Ah, ça c'est génial, ça me fait super plaisir, Sandra. Sandra a écrit, bah oui, c'est tellement simple avec tes explications que du coup, on se sent pousser des ailes et on va plus loin. Et bah alors ça vraiment, ça me touche énormément parce que c'est vraiment le but. Le but, c'est vraiment vous montrer que avec pas grand chose, hein, parce que là on a 2 pages de papier en 35 par 35, hein, 30,5 par 30,5, on a vraiment que ça, et rien qu'avec ça, on arrive à faire une carte super sympa. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Là on a utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé? Bah, mon coupe-papier. Mais très sérieusement, mon coupe-papier, si je l'avais pas, je faisais simplement une règle, un crayon et puis des ciseaux, et c'était pareil, hein. Donc je suis vraiment ravie que vous puissiez vous dépasser grâce au scrap. Merci Monique. Oui Sylvie, je vais faire les marguerites en 3D. J'ai mes 2 perfos. J'ai la petite et la grande. Et je vais faire mes marguerites en 3D comme tout le temps. Mais c'est pas pour envoyer à la même personne. Hein, donc du coup ça va, elle se lasse pas. Merci beaucoup pour tous vos petits messages, là c'est génial. Oui, tu réfléchis, Karine, à faire une carte ou un mini-album. Bah écoute, vas-y, réfléchis. J'ai même envie de te dire, non, ben vas-y, réfléchis pas, quoi, fais-en d'autres. C'est super simple à faire, en fait. Une fois qu'on a une fois qu'on l'a faite, c'est très simple. C'est un carré qu'on divise en carrés et qu'on plie avec d'autres carrés, et c'est extrêmement simple à faire et refaire. Pour samedi, Sylvie me demande est-ce qu'il faut du cuir. Eh ben non. Je vais vous montrer que avec du papier et de l'encre, on peut donner l'apparence du cuir. C'est pour ça que ça s'appelle la technique du faux cuir. Ce n'est pas du cuir, c'est vraiment du papier et de l'encre. Vous avez sur mon site papier-ciseaux-et-compagnie.com toute la liste des ateliers et toute la liste du matériel. Donc j'ai tout mis là-bas. Monique qui confirme qu'elle va plus loin en faisant du scrap. Oh ben t'as pas de tout le matériel, mais c'est pas grave Monique. Hein. Encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir tout le matériel. Comment dire ça? Alors c'est sûr que plus on a de matériel, plus on a du matériel de qualité, plus on va gagner du temps, plus on va couper droit par exemple. Forcément avec un coupe-papier on coupe plus droit qu'avec des ciseaux. Et encore, ça dépend quel coupe-papier. Il y en a qui sont pas chers, mais alors bon bref. Mais effectivement, plus on a de matériel, plus on va vite. Mais on peut faire exactement cette carte avec 0 matériel, avec juste une règle métallique et puis un cutter, un crayon, une gomme, et on peut la faire. Hein. Et quand on n'a pas de puyoir, je vous remontre encore un truc. Hein. Vous utilisez votre bloc avec l'angle arrondi du bloc ici. On peut tout à fait s'en servir comme plioir. Je me suis éclatée, me dit Huguette. Eh ben, je suis ravie, Huguette. Sylvie me dit, on peut voir. On peut voir quoi, s'il te plaît? Tu voulais voir quoi? Alors... Alors, la prochaine vidéo sur le groupe, pour l'instant, je crois qu'elle n'est pas encore fixée. Je vais en reparler avec Laure pour voir si on fixe une autre date. Sinon, la prochaine vidéo, elle est sur ma page. Elle est sur ma page Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Et ce sera ce samedi. Josiane me dit pas de craie à mousse. Pour faire quoi? On peut utiliser du craie à mousse, hein, pas de souci, mais pour faire quoi, je sais pas. Donc si tu peux me dire. Lisa dit quand on a trop de matériel, c'est pareil, on perd du temps et c'est assez bien rangé dans notre scrap. Alors c'est vrai que quand on a beaucoup de matériel, on a aussi beaucoup de bazar. Ça, on est toutes d'accord là-dessus. Sandra me dit super atelier, j'ai failli casser mon téléphone avec cette connexion. Oui, les connexions elles sont pas toujours bonnes, c'est vrai. Mais bon, il y a les replays, si jamais ça coupe, il y a les replays. Hein.
Alors, Sylvie veut voir la carte de samedi. La carte de samedi, est-ce que j'ai pas mis un modèle? Je réfléchis, non, parce que je l'ai pas encore faite, donc tu peux pas la voir. Je l'ai pas encore faite, donc je peux pas te la montrer, je peux pas vous la montrer. Par contre, si tu vas sur mon blog, donc papier, ciseaux et compagnie.com, le et compagnie s'écrit E-C-I-E. Donc papier, ciseaux et CIE.com. Dans le module de recherche, tu tapes faux cuir et tu dois pouvoir trouver une carte que j'ai déjà faite avec cette technique-là. Alors René qui pleure, pourquoi tu pleures? Tu es bloqué au pliage? Eh ben on en reparle tout à l'heure en message privé, si tu veux. Si lui me dit je suis curieuse. Eh ben tu pourras aller voir en tout cas un modèle sur mon blog. Ah oui, Nini, Nini qui arrive. Oui, là c'est la fin. Désolée, tu regarderas le replay, il n'y a pas de souci. Oui, bah oui, désolée Sylvie, j'ai pas encore fait ma carte pour samedi, désolée. Moi, je vois qu'il n'y a plus de questions, donc du coup, je vais vous laisser. Si vous avez des questions qui viennent après, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez les mettre en commentaire. Je réponds à toutes les questions, donc en commentaire, là maintenant, sur la Gazette des Scrapeuses. Pour celles qui regardent en replay depuis YouTube, depuis mon blog, bah, il n'y a pas de souci, c'est pareil, vous pouvez laisser des commentaires un peu partout. Je regarde régulièrement s'il y a des commentaires. D'ailleurs, pour celles qui sont sur YouTube, à la fin, vous verrez, vous avez la possibilité à la fin de cette vidéo de vous abonner. Il y a ma petite tête qui va apparaître par ici, par là. Et vous pourrez cliquer dessus pour vous abonner à ma chaîne. Alors, ah non, ne m'envoyez pas tout de suite les messages. Je reçois déjà plein de messages de votre part, du coup je suis perdue, je vois plus rien. Ça y est, je reviens. Donc je réponds à vos messages dans un instant, pas de souci. Oui, je sais, Nini me dit qu'elle était que son portable était pour les cours de sa fille. Ouais, moi j'ai de la chance pour l'instant, mes filles sont en vacances ces 15 jours-là, donc pour nous voilà, chez nous c'est les vacances. Voilà, je ne vois plus de questions arriver, donc je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois. C'était encore un moment bien agréable passé tout ensemble. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.